Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. En ce soir de Pâques, avec tous ceux qui regardent cette célébration sur la chaîne KTO ou qui l'écoutent par les ondes et Radio Notre-Dame, entrons dans la joie de cette bonne nouvelle que nous sommes invités à proclamer au cœur du monde. Préparons-nous à nous souvenir de ce baptême que nous avons reçu et qui fait de nous des chrétiens au cœur du monde, en prenant quelques instants de silence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia.
et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts.
Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est beau, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Oh,
Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux nommé Cléophas lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur répondit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont rendis de stupeur. Quand dès l'aube, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu des visions, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelqu'un de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes leur avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand il approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. L'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard.
Ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sans doute, ce matin, comme beaucoup d'entre vous, en me réveillant, j'écoutais les informations à la radio et j'entendais parmi les titres du jour cette annonce qu'aujourd'hui, donc ce matin, aujourd'hui, quelques millions de chrétiens vont célébrer la fête de Pâques, qui est la renaissance de la nature. Alors je me disais, mais est-ce que pendant la nuit, il s'est passé un cataclysme sur cette terre pour que de plus d'1 milliard, nous soyons retombés à quelques millions de chrétiens et pour qu'on ait ainsi cette définition de Pâques comme la renaissance de la nature. Et le commentaire continuait en insistant sur l'importance des œufs en chocolat et des lapins de toutes sortes, signe de fécondité. Alors je me disais peut-être que pendant la nuit, j'ai été transporté sur une autre planète où il s'est passé quelque chose qui aura échappé à ma compréhension. Mais en fait, lorsque nous entendons les évangiles qui relatent la résurrection de Jésus, on mesure tout le paradoxe qu'il peut y avoir entre cette bonne nouvelle que dans toute l'Église, dans toute la terre, l'Église annonce avec joie depuis cette nuit passée, et puis la réalité de notre quotidien, parce qu'enfin, nous proclamons que le Christ est ressuscité, nous proclamons que le monde est comme envahi d'une lumière magnifique qui rend toute chose nouvelle. Et cependant, qu'est-ce qui a changé depuis hier soir sur notre terre? Et cependant, qu'est-ce qui a changé depuis hier soir dans la vie des hommes? Je veux dire, dans leur quotidien, dans les choses les plus humbles, dans nos soucis, dans nos inquiétudes, inquiétudes pour nous-mêmes, inquiétudes pour nos proches, pour tous ceux qui sont malades ou qui redoutent telle ou telle échéance, pour ceux qui souffrent de la guerre, et bien évidemment, comment ne pas prier particulièrement en ces jours pour nos frères chrétiens, notamment en Égypte. Oui, qu'est-ce qui a changé concrètement? Il y a toujours des policiers qui contrôlent et qui fouillent les sacs pour rentrer dans cette cathédrale. Il y a toujours les mêmes débats dans nos téléviseurs et sur nos radios de cette campagne électorale. En fait, rien ne change. Et pourtant, si nous sommes rassemblés dans cette cathédrale, c'est que nous mesurons que, au-delà des mots et des apparences, il y a quelque chose de particulier, de grand, d'immense même, que nous avons à annoncer. Cléophas et son compagnon, quittant Jérusalem, tristes d'y avoir laissé le cadavre de Jésus déposé dans un tombeau, lui qu'ils avaient suivi, écouté, lui dont ils avaient pensé quelques semaines, quelques mois
ou quelques années durant qu'il allait pouvoir apporter toutes les réponses auxquelles le monde aspire, trouver les solutions et les remèdes à tous les chagrins, à toutes les misères, à toutes les détresses de notre humanité. Voilà donc que Cléophas et son compagnon repartent tout tristes parce qu'en fait, leur héros est un homme mort, dont le corps est enfermé dans un tombeau, et qu'il n'y a plus rien à espérer, ni de Jésus, ni même de Jérusalem. Et voilà que celui qui vient à leur rencontre, le ressuscité, d'abord, ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux ne reconnurent pas que c'était lui, comme s'ils en étaient empêchés, comme s'il leur fallait ce surcroît, ce basculement intérieur qui allait permettre que d'un seul coup, tout devienne illuminé. Et voilà bien le paradoxe de notre existence, frères et sœurs. C'est que si nous sommes dans ce monde, si nous avons à vivre au milieu de ce monde et à être nous aussi préoccupés par ses souffrances et ses injustices, si nous avons à souffrir nous-mêmes de tous ces maux que nous pouvons redouter pour les autres, la maladie, le chômage, la solitude, la mort, voilà que nous sommes donc nous-mêmes au cœur de ce paradoxe de ressentir et de vivre ce que le monde nous fait ressentir et vivre, mais qu'en même temps il y a au fond de nous, non pas ce sentiment, mais cette certitude que la foi nous donne, que le Christ est présent, qu'il est ressuscité, qu'il est avec nous, parce que au cours de ces jours saints, de cette veillée pascale, de notre vie baptismale, nous prenons le temps d'entendre et de réentendre l'Écriture, de la laisser pénétrer en nous, de recevoir dans les sacrements de l'Église le signe, le gage et la réalité de cette présence de Dieu vivant en nous, qui nous transforme jour après jour par son pardon et par son amour. Et nous voilà donc dans ce monde détenteurs d'une nouvelle peu commune, d'une nouvelle révolutionnaire, celle qui dit que le Christ est présent, celle qui dit que le Christ assure à l'homme la victoire définitive et certaine sur tout ce qui peut nous accabler ou nous angoisser. Oui, la victoire avec lui, frères et sœurs, est certaine. Et pourtant, alors que nous célébrons cette victoire-là aujourd'hui, nous voyons encore combien ils sont nombreux ceux qui partent tout tristes de nos églises, comme Cléophas et son compagnon partirent de Jérusalem, parce qu'ils estiment à tort qu'ils n'ont plus rien à en attendre, parce qu'ils pensent à tort qu'il n'y a plus rien à espérer de Dieu, qu'il n'y a plus rien à espérer de la vie. Le Christ qui rejoint Cléophas et son compagnon, le Christ vivant, nous dit à chacun d'entre nous d'être aujourd'hui ses messagers pour ceux qui, ainsi, s'éloignent dans la tristesse et dans le sentiment de l'échec. C'est à nous, aujourd'hui, comme le Christ le fit sur le chemin d'Emmaüs, d'aller porter à ceux qui s'éloignent cette présence qui réconforte, qui console, qui relève et qui permet de revenir vers Jérusalem, la cité de Dieu, tout heureux, parce que, enfin, on a compris qu'il est avec nous et qu'avec lui, la victoire est certaine. Oui, frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'en cette fête de Pâques grandisse en nous le désir de le porter à ceux qui ne veulent plus croire, qui ne peuvent plus croire ou qui ne savent plus croire. Portons la joie du ressuscité. Annonçons au monde sans peur que le Christ est vivant et qu'il est vraiment ressuscité. Amen.
Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, dans la joie de Pâques, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
En ce saint jour de Pâques, nous voici entrés dans le temps pascal qui dure 50 jours, donc on a le temps d'en profiter. 50 jours pour se laisser renouveler au plus profond de nous-mêmes. 50 jours pour vivre avec le ressuscité, pour être des saints et surtout avoir des visages de ressuscités. Mais je vois des visages de ressuscités. Alors je vous invite à prendre et à emporter avec vous la feuille de liturgie. Vous verrez que justement, pendant ce temps pascal, je vous propose 5 conférences. Le dimanche à 17h, ce sera un commentaire du Notre Père à partir du 30 avril jusqu'au 28 mai. Comme tous les samedis, nous avons une audition d'orgue et exceptionnellement, il y a 2 concerts, le 26 et 27 avril, à 20h30, le Gloria de Vivaldi, ainsi que son Magnificat par la maîtrise Notre-Dame de Paris. C'est l'occasion parce que je reçois beaucoup de messages, de lettres des auditeurs de Radio Notre-Dame et de KTO, qui sont naturellement des lettres encourageantes. Je ne veux pas parler des lettres qui sont désagréables, il n'y en a pas. Donc des lettres encourageantes qui me disent la beauté de la liturgie. Eh bien, je peux vous dire que j'ai beaucoup de grâce, moi, d'être recteur dans cette cathédrale, et je voudrais en profiter à la fin de cette longue semaine qui est belle, mais qui est lourde pour tout le personnel de la cathédrale. Je voudrais les remercier. Je pense à la régie, par exemple. Si vous entendez, c'est grâce à la régie. Je pense à tout le service technique qui travaille parfois tard le soir pour préparer les liturgies. Je pense aux sacristains, naturellement. Je voudrais pas oublier les surveillants, parce qu'ils sont là pour réguler un peu la foule. Aujourd'hui, nous étions très, très nombreux et j'en rends grâce. Je n'oublie pas les clercs, parce que si la liturgie est aussi belle, c'est parce que nous avons des clercs qui sont dévoués. Ça suppose des répétitions, tout ça ne s'improvise pas. Je voudrais aussi remercier l'accueil, leur sourire. Comment ne pas remercier nos organistes? Comment ne pas remercier naturellement la maîtrise qui a travaillé énormément, qui a été bien présente pendant tous les offices. Je voudrais aussi remercier la police, que vous ne voyez peut-être pas toujours sur le parvis, mais qui nous protège. Et ils ont passé 2 jours difficiles parce que vous étiez très nombreux, mais je voudrais rendre grâce aussi de leur présence et de leur délicatesse. Quand on dit merci, on oublie toujours quelqu'un. Donc je remercie tout le monde. Et je me tourne naturellement vers Monseigneur Benoît Cinetti, qui a présidé l'Eucharistie et qui non pas nous a monté au ciel là cette fois-ci, parce que c'est pas encore l'ascension, mais en tout cas qui nous a donné envie d'avoir des têtes de ressuscités. Donc nous vous promettons, Monseigneur, qu'on aura tous des têtes de ressuscités. Voilà, je peux que rendre grâce et dire encore merci à l'ensemble du personnel et à la beauté de cette liturgie. Eh bien, dans l'action de grâce, poursuivons notre prière. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen.
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Regina Alléluia. Celi.